rolling back, c'est une boule, c'est une flexion de colonne vertébrale harmonieuse, donc sans pousser dans notre syphose ou d'aller dans notre rétroversion pour intensifier et donner le look de la flexion. Donc encore une fois, c'est j'ouvre les poumons, le coffre arrière et j'injecte de l'air dans le bas de mes poumons postérieurs pour me suspendre à l'arrière et créer un véritable hamac tissulaire, parachute lombaire. Et pour cela, on va utiliser la tension, la compression, comme pour tous les mouvements. Mais ça va s'organiser autrement. Donc je t'invite à avancer un petit peu sur ton tapis, toujours vérifier qu'il y a assez de place derrière. Voilà. Et d'aller trouver cet endroit, encore une fois, où tu vas pouvoir enrubanner tes bas de jambes avec tes mains. Et te suspendre. Okay. Donc là, idéalement, on serait entre les ischions et le coccyx. Donc, ça va être d'aller penser au numéro 6, au chiffre 6, d'aller se gonfler ici. Donc, c'est une inspiration. Quand on part en arrière, on a un maximum d'amplification hydraulique. Et à l'expiration, sur le retour, les poumons se vident. Donc, on en essaye un. Inspire, partir en arrière. Inspire. Expire pour revenir. Ok, bien. Et encore. Expire. Ok. Donc, j'aimerais que tu donnes un peu plus de présence, c'est-à-dire comme si tu voulais pousser tes genoux dans l'intérieur de tes coudes et dans tes avant-bras, et tu presses. Donc, les bras viennent vraiment envelopper les jambes. Donc, c'est une compression des bras et une tension des jambes, et de ça va vous créer le volume au niveau de l'anneau claviculaire. Souvent ce qu'on peut voir, c'est les épaules montent, ou on vient faire une rétraction des omoplates, et donc là du coup on passe en dos plat, et alors pour rouler ça va être la cata pour remonter, alors que là ce qu'on voudrait c'est de se dire mes omoplates vont sur les côtés, c'est pas mettre voilà. Donc j'ai cette cohérence en fait dans mon anneau scapulaire et claviculaire. Ouf, ce volume là, bien. Et j'inspire, ça roule en arrière. Donc j'inspire quand je... Voilà, donc c'est comme tout à l'heure sur le roll-up, cette tendance à partir en apnée. Donc essaye de conjuguer ça où tu inspires et expire. Voilà. Que le souffle induise le mouvement en fait. Ok. Bien. Ce qu'on peut voir souvent, c'est quand on part en arrière, les jambes tapent pour se donner cet élan-là et ramènent les jambes pour revenir. Oui, alors que finalement, ce serait une forme en expansion qui pourrait rouler et avec des points d'appui qui changent à chaque fois, c'est-à-dire chaque vertèbre a cette opportunité de toucher le sol et de réinformer la globalité de son expansion interne. Donc ce n'est pas des appuis stables, en fait, c'est le premier mouvement où on est sur des appuis complètement mobiles, c'est jamais le même, et de se dire est-ce que je m'effondre dans un appui? Donc d'aller trouver cette globalité-là. Et là, en l'occurrence, Marc a besoin d'écarter ses genoux pour trouver cette rondeur dans le bas de son dos. Et au fur et à mesure, on pourrait demander aux gens de refermer les genoux, refermer les genoux, refermer les genoux, quitte à croiser les mains sur le bas de nos chevilles. Et même, il y a même la possibilité d'aller mettre nos mains sous nos pieds, ici, de chaque côté. Voilà, donc vous voyez que la forme est encore plus compacte, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rouler, en fait. Ce serait une boule qui serait plus compacte. Mais ce qui m'intéresse là, c'est d'aller trouver en fait un mouvement harmonieux. Donc ici, je vais lui donner, parce que comme vous avez peut-être pu voir, il y avait un à-coup dans les lombaires, parce que je lui donne un support supplémentaire, c'est-à-dire je lui ramène le sol, un sol hyper moelleux, pour qu'il puisse aller
informer ces lombaires, plutôt ces tissus lombaires, que ces vertèbres peuvent se redéposer les unes après les autres. Et voilà. J'inspire en arrière, j'expire. Et oui, et pour la remontée, il peut pousser ses genoux, pousse tes genoux à l'intérieur de tes bras. Voilà, ça va lui donner l'élan en fait. En le combinant avec l'expire. Et vous pouvez voir que juste ce petit support là lui permet d'avoir un mouvement beaucoup plus harmonieux. Et après le jeu, ça va être de rester suspendu à l'avant, c'est-à-dire est-ce que je peux être au-dessus d'un précipice, d'aller regarder et d'aller me suspendre dans le bas de mon dos. Oh, ok, bien. On peut essayer quelque chose, Marc? Pour beaucoup de gens, ça peut être assez effrayant de partir en arrière. Et parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on n'a pas la sensation, on n'a pas de ressenti dans le dos, c'est derrière, c'est quelque chose qu'on n'a pas apprivoisé. Et donc de se dire, ah ouais, j'ai un support interne en fait. C'est-à-dire que à l'intérieur de mon corps, j'ai comme un dossier interne dans lequel je peux me déposer et m'allonger. On appelle ça de back wall. Hein, j'ai un mur et je sais que c'est stable. En fait, ça, je l'ai dans mon corps. Donc, ça induit aussi un sentiment de sécurité au niveau du système nerveux. Pour des gens qui n'ont pas la sensation, partir en arrière, c'est hyper effrayant. Donc, ce qui pourrait induire la roulade en arrière, parce que ça peut devenir extrêmement euphorique. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, c'était quelque chose qu'on maîtrisait hyper bien, justement, qu'on allait chercher d'aller rouler en arrière, de faire des culbutes, pour se donner des sensations en 3D, en fait. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est, je t'invite à te configurer, presse tes mains pour trouver ce déploiement de sa membrane dorsale dans lequel il va pouvoir aller déposer ses os. Là, typiquement, son bassin va être suspendu par ses ischio-jambiers. Quand il va être en arrière, ses fémurs vont pousser dans ses ischio-jambiers, ses têtes de fémur vont suspendre son bassin pour qu'il y ait moins d'appui, très très peu d'appui sur chacune de ces vertèbres. Là, ce que tu pourrais faire sans bouger ta nuque, c'est les yeux qui vont monter en arrière. C'est juste les yeux, c'est ça qui va induire, qui va déclencher le mouvement. Et les yeux vers le bas maintenant. Voilà. Et ce sont les yeux qui montent. Donc, vous voyez que vous trichez avec la commande neurologique. Plutôt que de partir depuis quelque chose qu'on ne connaît pas, eh ben on fait comme si on va regarder ce qui se passe derrière, mais sans changer la forme de ses cervicales pour avoir la globalité. Et encore une fois, c'est les yeux qui montent, c'est les yeux qui descendent. Oh, ok. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà, donc on peut jouer avec cette induction du mouvement, d'initier son mouvement avec les yeux, sauf que les cervicales ne partent pas, et la tête ne part pas avec les yeux. Ça induit juste un déséquilibre. Voilà. Et c'est de se jouer des déséquilibres dans ce mouvement et ramener les gens, ramener les gens dans la capacité de jouer en fait et de rouler. Voilà.